Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour vous annoncer avec regret que mon extracteur de fumée GBC vient de me lâcher. Alors, il ne m'a pas lâché parce qu'il est HS, il m'a lâché parce que son filtre il est arrivé en fin de vie. Donc je viens de me rendre compte que j'ai payé assez cher pour un extracteur de fumée comme celle-là parce que je voulais avoir le haut de gamme, surtout que j'ai ma station, on va dire une station avec 4 fers à souder, pareil que je l'ai payé assez cher et j'ai voulu avoir on va dire un écosystème de chez GBC. Donc quand j'enlève le fer, l'extracteur de fumée se met en route à la place d'appuyer sur un bouton à chaque fois. Je me suis dit ça va me gagner du temps et tout le reste qui va avec. Donc ça fait plus d'un an et quelques, un an et demi, je crois que je l'ai, voire deux. On va dire, je ne vais pas me plaindre qu'il n'a pas tenu le filtre. Le filtre, il a très bien tenu. Mais le chose que en fait, je peux pas m'abstenir de ne pas faire une vidéo, c'est la modalité comme il nous force à remplacer. Donc, je vous explique. Le filtre principal de cet appareil coûte dans les 350 €. Bon, pour une machine que j'ai payée 1400 ou 1300 et quelques, je comprends le prix. Mais toujours, la priorité, c'est pas changer le filtre. Donc, je me suis dit, j'ai le warning comme quoi le filtre, il sera bientôt épuisé dans pas longtemps. Et à un moment donné, je vois, il reste encore 18 jours jusque l'appareil va s'arrêter. Bon, je me dis, bah, il va pas s'arrêter, c'est un ventilateur, c'est un aspirateur, c'est pas un iPhone, quoi. Ils font pas les choses comme Apple. Ah ben si, au bout des 18 jours, l'extracteur de fumée ne veut plus démarrer. Donc vous imaginez, j'ai cet extracteur de fumée de chez GBC. J'ai un autre de Quick et un autre de TBK qui est venu avec la machine laser. C'est des ventilateurs, des aspirateurs. Tu l'allumes, il démarre, il aspire, le filtre fonctionne pas, il s'en fiche. Bon, là je me trouve dans des situations où je dois souder depuis quelques jours sans extracteur de fumée. Je sais si le filtre il est en fin de vie, il va pas filtrer comme il faut. Oui, mais quand même, si il peut toujours extraire de l'air, il va dégager de la fumée qui vient de ma bouche. Donc pour moi, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai pris un extracteur de fumée. Ça me fait repenser cette histoire de GBC, c'est le Rolls-Royce des fers à souder et dans la marque, on va dire, c'est la meilleure des marques qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Mais je vois que ça force pour aucune raison, pour un extracteur de fumée. Je veux bien, par exemple, le fer à souder, une panne qui est en défaut ou qu'il détecte qu'elle n'est pas bien, qu'on la change. Je veux bien. Mais un extracteur de fumée, il fait simplement déplacer l'air de mon visage dans le filtre pour sortir de l'air, on va dire, moins nocif, parce qu'il n'est pas à 100% filtré quand même. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je garde toujours, je change le filtre pour 350 € ou pour 400 et quelques, je m'achète un autre Quick. Parce que là, le Quick, je l'ai, je crois, ça fait 4 ans, il est toujours là. J'ai remplacé le filtre, ça ne coûte pas si cher que ça. En plus, chose que je l'ai remarqué avec le temps, le Quick, il est moins bruyant que le GBC. Donc, est-ce que j'ai fait le bon choix quand j'ai acheté cette GBC? Je ne sais pas. Je vais vous montrer. Voilà. Problème de filtre. Je peux faire un reset, mais ça change rien.
Je croyais que si on fait un reset, bah, il va reprendre de zéro, il va s'en ficher, mais à prendre en compte que je crois qu'il y a un moyen d'identifier le filtre s'il est présent, le filtre s'il est en fin de vie et tout le reste qui va avec. Donc si vous n'avez pas acheté encore un extracteur de fumée GBC et vous pensez le faire, prenez en compte ça. Prévoyez un filtre quand il vous dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps jusqu'il va s'arrêter parce que chez GBC, ça rigole pas. Ils disent qu'il va s'arrêter, il s'arrête. À bientôt.